L'expérience que j'ai du plaidoyer, je l'ai vécue en 2003, lorsqu'avec l'appui de l'UNICEF, nous créions le programme Participation et Développement de l'adolescent dans la région du littoral, ou précisément dans la ville de Douala. Le programme devait mobiliser les jeunes adolescents de 14 à 19 ans, leurs parents, pour leur implication à la lutte contre le VIH/SIDA. Et notre association était chargée de mobiliser les jeunes et créer avec eux des structures de dialogue que nous avons appelées les clubs santé. On a constaté que les jeunes avaient des difficultés à participer effectivement au développement des activités du fait des réticences de leurs parents. Les parents s'opposaient à ce qu'ils sortent pendant les heures libres, pendant les week-ends, pour aller sur le terrain sensibiliser leurs pères, dont leurs amis, leurs camarades. Et il fallait donc que nous menions une action qui devait permettre aux populations de notre zone d'intervention, Douala 3e en particulier, ou bien le département du Bouri, parce que là, pour l'action de plaidoyer, ce n'était pas ACMS seul, c'était avec les autres organisations. Et les 6 organisations qui interviennent dans le département du Bouri se sont mis ensemble pour mobiliser les parents, les autorités traditionnelles et administratives à assister et même participer à la réalisation d'un atelier pour leur expliquer les biens fondés du programme, l'impact du programme sur l'épanouissement des jeunes et sur leur santé de reproduction. On a donc organisé un atelier, c'était au foyer de jeunesse de l'église évangélique du Cameroun à Akwa. Nous avons reçu plus de 300 personnes, parmi lesquelles les parents, hommes et femmes, les chefs de bloc, chefs de quartier et des autorités administratives, sous-préfets, préfets et autres, et les responsables des services de convention de l'État concernés, c'est-à-dire les responsables du MINISEC et du MINGEN étaient également là. Alors nous avons organisé des ateliers. Il y avait des ateliers pour parents, il y avait des ateliers pour chefs de quartier, autorités traditionnelles, il y avait des ateliers pour jeunes. Et nous avions élaboré un questionnaire qui devait nous permettre à la fin de l'atelier de savoir si le programme les intéressait. Avant, nous les avons instruits sur le contenu du programme et son importance pour l'épanouissement des jeunes, surtout en rapport avec la lutte contre le VIH/SIDA, la lutte contre les grossesses précoces et les autres fléaux qui minent les jeunes. L'atelier s'était bien déroulé. Pendant les travaux en groupe, chaque groupe a donné des contributions, posé des questions auxquelles on a répondu. Et comme résultat, non seulement les parents et les chefs traditionnels avaient été bien informés sur le programme, mais après cet atelier, nous avons constaté que les jeunes avaient plus de facilité à mobiliser leurs pères, dont les autres jeunes comme eux, dans les quartiers comme dans les établissements scolaires pour la création des clubs santé. Ensuite, nous avons constaté que les jeunes recevaient facilement l'autorisation des chefs de famille. Donc, puisque les jeunes n'ayant pas des structures, des locaux pour siéger, pour tenir leur réunion de club santé, il fallait que dans les quartiers, ils obtiennent l'autorisation des parents pour siéger dans les mêmes lieux de réunion que eux, c'est-à-dire dans les foyers construits par les parents. Donc, après cette action de plaidoyer, nous avons constaté que les jeunes obtenaient plus facilement les autorisations pour que leurs réunions de club santé se tiennent dans les foyers culturels où les parents se réunissent pour débattre de leurs problèmes. Et ensuite, nous avons constaté aussi que là où cette action, dans les arrondissements où ces actions de plaidoyer avaient été menées, la mise en place du conseil municipal des jeunes se réalisait plus facilement parce que là, les parents donnaient plus facilement l'autorisation désormais aux enfants pour participer au développement des activités. Et c'était ça l'objectif visé, il avait été atteint.
Donc voilà ma petite expérience. Actuellement, depuis quelques semaines, j'anime la commission plaidoyer de CBWN et j'ai déjà proposé un plan d'action pour le semestre en cours. Et j'ai prévu dans le plan d'action une réunion d'information des membres de CBWN sur ce que c'est que le plaidoyer, ses origines, les différents types de plaidoyer, les définitions de plaidoyer et le processus, le circuit pour mener un plaidoyer efficace. Est-ce que c'est un plaidoyer pour, est-ce que c'est un plaidoyer avec? Néanmoins, j'ai prévu ça et dans le plan d'action, j'ai prévu quelques actions qu'on doit mener pour identifier les actions de plaidoyer que nous devons mener et les décideurs que nous devons influencer. Donc, cela. C'est là.